Chapitre 4 sur Anime Wama 1-2-3. On retrouve Suo était encore un enfant, il tenait un crayon entre ses doigts et dessinait sur une feuille blanche, il traçait les contours d'une fourmi et d'un autre personnage. Son imagination débordante donnait vie à son œuvre, mais soudain une silhouette surgit devant lui, une immense fourmi se pencha vers lui et lui dit: Jeune maître, c'est moi que vous dessinez. Beru, ce nom résonna dans l'air. La créature semblait profondément touchée par ce simple dessin, comme si un lien spécial unissait déjà Suo et cette étrange fourmi. Puis tout disparut. Suo ouvrit lentement les yeux, il était allongé sur un lit d'hôpital, la lumière tamisée de la chambre l'éblouit légèrement, il sentit une légère douleur mais rien de grave. Son réveil fut interrompu par la sonnerie de son téléphone, il décrocha. C'était son oncle, inquiet de son état, il lui demanda s'il allait bien. Suo resta silencieux, il essayait encore de comprendre ce qui s'était passé, il avait passé 2 jours inconscient après l'incident. Au même moment, à la télévision, un journaliste rapportait l'incident survenu à l'Université nationale des arts de Corée. Le pays était en état de choc, de nombreuses victimes et une nouvelle menace, les brumes brûlantes, ces monstres capables d'infecter les chasseurs et de les transformer. La population dénonçait l'inaction de l'association face à une attaque en plein centre-ville. Mais un détail intriguait les autorités. Les brumes brûlantes étaient mortes d'une cause inconnue. Un témoin affirma avoir vu des corps exploser sous ses yeux. Mais Suo, lui, savait ce qu'il s'était réellement passé. Beru avait éliminé ces monstres en un instant. Suo prit conscience de quelque chose, il était réellement éveillé, il pouvait devenir plus fort. Il se souvint qu'il avait été frappé par la brume de Rancé et pourtant il était encore en vie. Il se tourna vers Beru qui confirma que c'était grâce à lui qu'il avait survécu. Beru était ému, les larmes aux yeux. Et soudain les souvenirs de Suo lui revinrent. Il voyait des images de lui enfant aux côtés de Beru, il connaissait cette fourmi, il se souvint d'une époque où il vivait entouré de ces créatures des ombres. Mais pourquoi avait-il oublié? Beru lui expliqua qu'il avait traversé les dimensions pour le retrouver. Suo était perdu, pourquoi avait-il grandi parmi ces êtres, pourquoi sa mémoire lui avait été retirée? Beru continua ses explications. Lorsqu'il était plus jeune, il n'avait pas toujours été aussi petit, il avait utilisé une quantité colossale de mana pour franchir les dimensions, ce qui l'avait affaibli. Le système le reconnaissait comme un simple soldat, une humiliation pour lui. Comment le système osait-il me traiter de soldat? Je suis un maréchal, s'écria Beru furieux. Suo se leva lentement, il observa Beru et lui demanda si c'était grâce à lui qu'il s'était rétabli. Beru hocha la tête. Malgré son apparence, il était un excellent guérisseur. Mais il avait une autre mission. Briser le sceau. Suo avait réussi à le faire lui-même et Beru était impressionné. Suo demanda alors si ce sceau était lié au rêve qu'il faisait. Beru lui révéla la vérité, ce n'étaient pas des rêves mais des souvenirs, des événements réels. Suo avait déjà combattu, il avait déjà connu la puissance, il était bien plus fort avant. Et c'est alors que la révélation tomba. Son père, le grand monarque des ombres Sun Jianwu, avait scellé ses pouvoirs et ses souvenirs afin qu'il puisse vivre une vie normale. Suo serra les poings. Son père l'avait abandonné. Beru le corrigea immédiatement. Non, il ne t'a pas abandonné, il est parti pour l'espace. Suo était sous le choc. L'espace. Beru expliqua que le monarque des ombres se battait là-haut contre des envahisseurs qui cherchaient à s'emparer du monde. Ces envahisseurs étaient appelés les Itarim, les dieux de l'espace. Ils envoyaient leurs apôtres à la conquête des mondes et en chemin Beru avait éliminé d'innombrables ennemis avant d'arriver jusqu'à Suo. Suo commençait à comprendre, les portails et les monstres qui apparaissaient sur Terre étaient une conséquence de cette guerre. Puis une pensée le traversa. Et ma mère, elle a disparu le même jour que lui, elle est aussi partie avec mon père. Beru sembla surpris. Si elle a disparu ce jour-là, alors cela signifie qu'un piège a été tendu par les disciples d'Itarim sur Terre. Suo se tendit. Alors c'était eux la raison pour laquelle ses parents ne pouvaient pas revenir. Beru fixa Suo et lui posa une question cruciale. Souhaites-tu aller à leur rencontre? Suo n'hésita pas, bien sûr qu'il le voulait, il était seul depuis trop longtemps. Beru confirma que le monarque ne pouvait pas revenir sur Terre à cause de la guerre, mais Suo lui pouvait retrouver et sauver sa mère. Mademoiselle Aein. Une nouvelle détermination naquit en lui, il devait devenir plus fort, monter en niveau.
Et c'est alors qu'une nouvelle quête apparut. Épreuve de l'ombre. Suo, fils du grand monarque des ombres, avait eu ses pouvoirs scellés. Pour les maîtriser, il devait prouver sa valeur et entrer dans le donjon. Beru lui tendit une clé noire. Cette clé était spéciale, elle ouvrait le donjon de l'ombre et pouvait être utilisée sur l'ombre de Sung Suo. Suo prit une grande inspiration, il inséra la clé dans le portail qui venait d'apparaître et celui-ci s'ouvrit. Beru le regarda et lui dit: allez-y jeune maître, récupérez la puissance qui vous appartient. Suo fixa l'entrée du donjon. S'il voulait retrouver ses parents, il devait devenir plus puissant. Il était prêt à gravir les échelons, il allait gagner autant de niveaux que possible. Loin dans ses souvenirs, une image réapparut. Son père le monarque des ombres ordonnant à Beru de se rendre sur terre et de briser le sceau carte blanche pour le reste. Beru s'était exécuté et il resterait désormais aux côtés du jeune maître pour l'assister dans sa croissance. Suo fit un pas en avant et entra dans le donjon. Il était maintenant dans un lieu interdit aux vivants. La terre des morts. Un endroit où personne ne pouvait entrer sans la permission du monarque. Le donjon de l'ombre. La suite dans un prochain épisode sur Anime Wama 123.